Les myocardites, c'est un sujet à la mode en ce moment. C'est un sujet à la mode pendant ces journées européennes de la Société française de cardiologie. On a eu des présentations exceptionnelles de nos cardio-oncologues préférés qui ont parlé de la myocardite aux immune checkpoint inhibiteurs, qui en effet devient un vrai problème pour le cardiologue et hospitalier et l'oncologue. Ces myocardites, qui sont des myocardites extrêmement sévères, avec une mortalité qui a été rapportée proche de 50%, est liée aux nouveaux médicaments qui vont aller inhiber le récepteur au PD1, le PD1 ligand ou le CTLA4. Ces médicaments qui ont transformé le pronostic de beaucoup de patients ayant un cancer et qui malheureusement, dans de rares cas, 1% environ, vont pouvoir donner des myocardites extrêmement graves. Alors, en parallèle de ces myocardites liés aux immune checkpoint inhibiteurs qui touchent des patients très particuliers finalement et pour lesquels on a des traitements qui sont très limités, qui reposent essentiellement sur les corticothérapies. On a pu rapporter avec notre groupe et notamment le docteur Joëly Salem l'utilisation d'abatacept dans les myocardites liés aux immune checkpoint inhibiteurs avec succès. Mais très clairement, on est encore au tout début de l'histoire et on a besoin d'études qui évaluent proprement les thérapeutiques dans ces myocardites. En parallèle de ces myocardites, on a des nouveautés à partager bientôt avec vous dans d'autres myocardites, et notamment les myocardites supposées virales, où on a évalué un inhibiteur de l'interleukine 1, du récepteur interleukine 1, l'anakinra. Ça s'appelle l'étude Aramis, qui est l'une des 3 études dans le monde en ce moment qui s'intéresse au traitement des myocardites aigus et dont on pourra vous présenter les résultats normalement en 2021.